Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 701 en air. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux cadets internationaux présents en ce moment à l'école de l'air et de l'espace. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Oumy Melbès, je viens du Maroc, je viens de l'école royale de l'air et je suis ici pour un échange de 4 mois. Ça a commencé le 3 septembre et ça va finir le 16 décembre. Je m'appelle Garth Knudsen, je viens de l'État de Colorado, aux États-Unis. Je suis cadet dans ma 4e année à l'école de l'air aux États-Unis. Après, je reçois mon diplôme. Je serai une analyste de recherche opérationnelle. Donc, je travaillerai avec l'informatique et les statistiques pour trouver des modèles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la raison de votre présence au sein de l'école de l'air et de l'espace en ce moment? Cette échange, c'est pour 4 mois. Et avant de ça, je suis allé à Tours pour une petite cours de français de 2 semaines. Mais oui, ici, c'est 4 mois. À l'école royale de l'air, c'est-à-dire l'école du Maroc, ça c'est à Marrakech. Donc, je faisais les classes préparatoires. Et après, j'avais 3 ans en cycle d'ingénieur. C'est-à-dire, je serais un ingénieur aux systèmes aéronautiques. Et ici, je suis en échange avec, je suis plutôt du cursus, je dirais, scientifique. Vous avez participé à différentes activités en France en dehors de vos cours. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences? Oui. En fait, pour le 11 novembre, le cadet américain était chanceux de participer dans la cérémonie à Paris avec le président Macron. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et aussi, nous avons fait une cours de tir ici avec la FAMAS et le PAMAS, et ça c'était très très cool. Quelques petites cérémonies avec les cadets français, les aspirants, comme les cérémonies à la fin du PIM. Vous parlez français pour ce podcast. Merci à vous de faire l'effort. Quel est votre parcours avec le français avant de venir ici à l'école de l'air et de l'espace? Oui, en fait j'ai commencé d'étudier le français il y a 3 ans à mon école. Mais je ne suis jamais allé en France avant de venir ici. Au Maroc, je dirais dès nos 12 ans, on commence à étudier le français. C'est-à-dire j'ai commencé le français depuis le primaire. Et après, j'ai fait des efforts personnels pour améliorer mon niveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons qui vous ont poussé à devenir militaire? J'étais toujours impressionnée par la tenue militaire, par la femme portant la tenue militaire. Et alors, je me suis dit, peut-être que ça sera moi un jour. Et j'étais aussi intéressée par l'aéronautique. Donc, j'ai rassemblé ces deux profils pour rejoindre l'école royale de l'air. Je pense que j'ai choisi la vie militaire parce que c'est vraiment une occasion d'améliorer mes connaissances de beaucoup de choses, pas seulement avec le militaire, mais aussi pour la responsabilité et la discipline, et aussi pour contribuer à la fortitude de mon pays et de protéger tous les citoyens. À l'occasion des rencontres sportives qui arrivent, je voulais revenir avec vous sur les rencontres sportives à laquelle vous aviez participé l'année dernière. Alors l'année dernière, j'ai participé à une rencontre sportive entre l'école royale de l'air et l'école de l'air. Je faisais partie de l'équipe du CrossFit. On a fait un circuit du CrossFit et c'était très intéressant. Il y avait d'autres compétitions. Il y avait, je pense, le football, il y avait le volleyball et il y avait le laserland. Et combien de personnes avaient participé à l'événement? Je pense que c'est des quarantaines. Merci. Votre passage à l'école de l'air et de l'espace arrive à sa fin. Qu'en garderez-vous en rentrant dans vos pays respectifs? En fait, en participant à des activités militaires comme le tir, j'ai pu acquérir plusieurs notions sur de nouveaux armes. Donc, c'était intéressant. Et à part ça, j'ai pu faire beaucoup de connaissances avec beaucoup de personnes. Et ce que je trouve intéressant à propos de cet échange, c'est que j'ai pu connaître des personnes de plusieurs pays, des Américains, des Espagnols, des Canadiens. Alors ça, je le trouve vraiment intéressant. J'ai pas pu seulement connaître la culture française et les Français, mais j'ai pu aussi faire plusieurs liens d'amitié avec plusieurs personnes de plusieurs nations. J'ai vraiment passé un bon temps avec l'équipe française. C'est rare aux États-Unis de trouver une personne qui peut parler le français rapidement. C'est pas juste les bonnes pratiques pour moi, mais aussi pour apprendre comment une personne étrangère peut faire les choses dans la vie, les études, les événements, les voyages.
Donc c'est vraiment une opportunité de prendre un autre moyen de faire de la vie. Chers auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux 2 cadets internationaux d'avoir participé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de 701 On Air.